Et les copains, on est de retour pour le projet. On va démarrer par ce projet-là. On va sortir la caravane d'ici pour aller la mettre là-bas. Ça risque d'être assez compliqué parce qu'il y avait quand même plusieurs cales. Il y a notamment ce pneu-là. On n'est pas sûr que ça fonctionne. On verra au fur et à mesure de la vidéo si on arrive à le regonfler. Il ne faudrait surtout pas qu'il se déjante. Donc du coup, on va prendre le 4x4 avec Chouchou. On va enlever toutes les cales là. Je vais scotcher ce que je peux scotcher parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont en train de partir à la dérive. C'est sûr que c'est un modèle 89 qui a beaucoup pris l'eau. Il y a énormément de problèmes de flotte dedans. Donc du coup, ça va être du sport. Là, j'ai pris ça. Ça va être pour les cales, pour les enlever, retirer les bastingues, les parpaings qui sont en dessous. Et puis bah voilà, la remettre sur roue, la sortir. On peut le constater, elle est vraiment plus en très bon état. Là, on avait fait en sorte de laisser un pneu à moitié gonflé dessus. Donc du coup, on va le regonfler, voir si ça se regonfle, voir si ça y va quoi. Et puis voilou. Je vais sortir tout ce que je peux sortir pour éviter que ça se casse la gueule dedans. Et en clair, pour te faire un petit topo, rapide topo, tu vois, il reste pas grand chose. Donc une fois qu'on va retirer les cales, si je gonfle les pneus, ça se trouve, eh ben, ça va monter. Donc je sais pas si ça va marcher. Surtout quand on voit que là, eh ben, j'ai l'impression que ça remonte. Donc du coup, soit ça va passer, soit ça va pas passer. Ça va être assez compliqué. Bon, ça y est, on a ramené du renfort. On va reculer jusqu'à la caravane avec Chouchou. Alors je t'explique. J'ai le gonfleur ici, du scotch parce qu'il y a pas mal de trucs à mon avis qui vont se casser la goule. Et puis on va faire au mieux. Hein. Déjà on regarde si la roue se regonfle un petit peu. On enlève les cales petit à petit. Stop! Je suis pas sûre qu'elle bascule en arrière, regarde. Là on est à la limite. Hein. Regarde l'arrière, on est à la limite. Là, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Beaucoup mieux. C'est bon. Stop. On va gonfler tout de suite. Allez. On l'attelle cette fois. Braque un peu. T'es droit là. Reste droit. Reste droit, c'est bon, encore. Tu restes comme ça. Parce que je suis en vitesse lente. Vas-y. Viens vers moi. Encore. Ouais, attends, stop. Tu braques un petit peu comme ça. Recule un peu et on l'appelle comme ça là. Vas-y. Ah voilà, c'est ça. Allez, ça y va. Il y a une barre de chaque côté. C'est pas violent. Ça peut casser à tout moment. À tout moment, il peut se déjanter le pneu. À tout moment, il peut sauter. Ah, ça commence à faire des bruits bizarres. J'aime pas trop ça. Ah là, le bordel. Il faut aller jusqu'au carré VIP comme ça. Ça va être compliqué. Ça va le faire, j'espère. On a réussi, même si la caravane était dans un état pitoyable. J'avais chargé et déchargé. J'avais déchargé un peu la caravane pour mettre ça dans le coffre de la Dacia. Django est là, couche-toi. Et puis hop, c'est parti, on va aller dans le carré. À mon gros. Bon là, on commence à mettre des cales, à mettre un cric en même temps ici. Système D. Je vous montre un peu ce que ça fait. On a pris bébé là, elle est à l'ombre, elle est tranquille, il fait bon, il y a un peu de vent. On va retirer ses petites chaussettes. Izzy, elle est là aussi, elle est à l'ombre. On surveille bébé. Et en même temps, on essaie de régler ce problème. C'est problématique parce que du coup, il y a une espèce de cale en dessous qui fonctionne pas, qui ne peut pas descendre. Donc du coup, on le fait manuellement. Je vais mettre une cale. Encore. Ouais. Encore. Encore un peu. Donc, stop. Allez, on a mis une dernière cale. On les a inversées ici. Ça devrait le faire. Cette fois-ci, c'est la bonne. Comme tu peux t'imaginer, ce parpaing est vraiment méga lourd.
Bébé, elle est un peu agitée cet après-midi parce qu'elle a eu 2 vaccins tout à l'heure, donc du coup elle est fatiguée. C'est pour ça on lui donne un petit peu d'eau dans un petit biberon que j'ai acheté. Là. Elle n'a pas l'habitude de boire trop d'eau. H2O, ça rouille bébé. Hein bah moi je me suis retrouvé ça dans mon petit abri juste à côté, parce que j'ai un deuxième abri qui ferme ma clé à côté. Et ça c'est pour la flèche, et ça bah, c'est de base peut-être pour une vidange ou des grains ou quoi, qui va être récupéré pour faire autre chose. Ça va servir de marche-pied, parce que voilà, la hauteur de la caravane est assez élevée vu que j'ai tout mis sur des cales. Bah, je dirais que ma foi c'est pas trop mal, avec pas grand chose on peut faire beaucoup. Bon, elle est très délabrée, tous mon ombre, elle est dans un état bon bah vraiment plus sale qu'on le pense. Je vais nettoyer les jantes, je vais les repeindre. Il y a des morceaux qui se tirent de partout, il y a du bois qui tape de partout, qui se casse de partout. C'est une galère. Malheureusement, on ne pourra pas en refaire une caravane neuve. Donc ce qui serait bien, c'est de la protéger, d'essayer de lui donner une deuxième chance, une troisième on va dire, et d'en faire quelque chose de vraiment bien. Donc ça, c'est le premier projet déjà, l'avoir sorti, l'avoir mis là, machin et tout. Ensuite, il y aura 2, 3, 4 projets. Donc, on n'a pas fini, il y a pas mal de taf, et je pense qu'à mon avis, ça va vous plaire. Profitez de tout à l'heure avec les moyens du bord, de mettre quelques briques ici, vous inquiétez pas, ça s'affaisse pas de ce côté-là, parce qu'il y a la roue, ici juste là, je vais vous montrer, qui est là et qui tient. Voilà. Celle-là, c'est ce qui importe entre guillemets le plus. Mais là, voilà. Si je dois bricoler un petit peu dans certains endroits de la caravane, du coup, ça va pas s'affaisser. J'ai mis des briques, voilà, ça tient le coup en attendant. J'avais pas d'autres parpaings, donc ça ferait bien l'affaire. Oh, bah en clair, voilà. Voilà. Elle est à l'emplacement en clair du tipi. Hein. Comme je vous ai dit, voilà la roue, la petite roue directrice, elle est là à l'avant. Puis voilà. Ah, c'est pas une dernière crie, mais c'est voilà, c'est avec les moyens du bord, hein, fait pas le choix. Et pire que rincé, hein. Il y a des morceaux de bois partout, regardez. Là, quand j'essaie de retirer le coffre de la flèche, de toute façon, la plupart des campings comme ça qui ont un petit peu de vécu, à l'intérieur, c'est souvent bousillé. Donc du coup, voilà. C'est l'emplacement du gaz, en fait. Cet emplacement-là, est pourrave. Hein. Sans la caravane, elle est cuite. Mais on va lui donner quand même une chance. On va faire ce qu'on peut, parce que de nos jours, on ne peut pas non plus avoir des caravanes, des campings tous les jours gratos. Ouais, quand je tire ici, c'est la douche froide. Hein. Je m'attendais pas autant. Je pensais que c'était le coffre qui s'ouvrait, mais en fait, c'est toute la partie de la caravane qui est foutue, c'est pire que foutu. Je vous avoue que je sais pas comment je vais réparer ça du tout. Donc ça va être une caravane de loisirs, hein, parce que du coup, je vois pas ce que je peux en faire. Elle tirera plus à mon avis. Elle pourra plus être transportable. Là, c'est trop, il y a tout qui se barre. Je peux plus rien en tirer, donc elle va rester là. Je la bougerai une fois de temps en temps, hein, comme ça pas de galère sur le terrain. Ça reste quelques mois. Puis voilà, ça se bouge de 2 mètres, de 3 mètres. On la bouge un peu, puis là, elle sera sur les pneus. Ça évitera de les abîmer. Là, vraiment, c'est un truc de fou. J'en rigole, mais c'est un peu nerveux, les amis. Je rigole, mais là c'est chaud quand même. C'est hyper chaud. Voilà. J'aimerais bien la restaurer le plus possible, mais je vais pas financer un budget énormissime là-dedans. Je vais faire le maximum pour la restaurer. Mais là, ouais, c'est chaud. Voilà. Je m'attendais pas à ça autant. Le fait de l'avoir stocké pendant longtemps comme ça sous l'abri, ça l'a pas aidé du tout. J'ai mis un petit rideau tranquillou. Voilà. Juste là. Enfin, un rideau, un plaid. Voilà. J'ai plaidé. Pour mettre ça, j'ai la petite vue qui passe bien sur l'autre côté du terrain. On a laissé un peu d'espace pour passer un véhicule ici, au cas où. Et puis voilà, on est bien. Bon, c'est encore le bordel, oui, vous allez me dire, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Et ouais, j'avais vidé, hein, voilà, parce que sinon, on a quand même gagné à peu près 100 kilos. Donc du coup, avec un peu de chance, c'est peut-être pour ça, je dis bien peut-être, que ça n'a pas déjanté. Mais c'était quand même un projet, les amis, bien déjanté. Le petit barbecue qui est allumé. En même temps, au passage, ça nettoie le jardin, comme d'hab. Hein. Du bois à volonté au terrain. Oh oui, ça prend bien, parce que du coup, il y a pas mal de vent. J'avais prévu un peu de charbon, finalement, il n'y aura pas besoin. Je vais prendre ma petite grille, là. Ma petite grille que je vous avais déjà présentée, là. Allez, on la met un peu sur le feu. On croit au kebab. Mais ça, honnêtement, c'est encore mieux que le kebab. Ça coûte moins cher. Refait. Voilà, petite minute barbecue. Allez, bon appétit pour regarder la vidéo.
Sauce pita kebab. Tiens, qu'est-ce que je disais? C'est pas un kebab, mais c'est pas grave. C'est de la sauce kebab. Voilà, regarde-moi ça. C'est pas la classe à Dallas, ça? Oh là, pas trop. Pas trop, cher ami, pas trop. Ça me rappelle un film, ça. Avec Didier Bourdon. Oh là, très peu. Attention au régime. Je te souhaite un bon app si tu regardes la vidéo. Petite demi-baguette sans sel. Hein, voilà. Je l'ai pris sans sel parce que je savais que la sauce serait assez corsée. Et oui, on fait attention à la ligne, les amis. Hein, pour un futur pompier, on espère. Bientôt, on en discutera un peu plus. Regardez ce que j'ai retrouvé. Un petit rétroviseur au niveau de la flèche de la caravane. Dans son petit compartiment à l'avant. Adaptable pour les rétroviseurs. C'est vraiment bien, ça. Hein. Adaptable à peu près à tous les rétros. Hein. Je suis sur une Dacia, ça fonctionne. Hein. C'est trop cool, ça. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. J'ai pris l'échelle pour pouvoir monter dessus et puis tout nettoyer. Je vais la nettoyer complètement. Les côtés, au-dessus et tout, compagnie. Pour après faire une autre vidéo sur l'étanchéité. Ouais, j'ai ouvert ça à moitié à l'arrache. Hein. Ah, c'est cassé de partout, laisse tomber. Et en fait, là, dans le compartiment, il y en a un deuxième. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est pas de la déconnade. Hein. Là, par contre, le panneau est bien. Donc là, on est bien. C'est le panneau au niveau du coup de la chambre qui est bien, qui est propre derrière. C'est moisi de partout. Hein. La plupart des vieilles caravanes comme ça à l'intérieur, là, tout est mort. Ça, c'est l'emplacement du gaz. Ça sera encore une prochaine vidéo où je testerai tout le gaz en fait. Et j'essaierai de faire marcher le chauffage, le gaz pour faire à manger, cuisinière, etc. Ça, je pense que j'aurai des demandes dessus. Donc je vous ferai une vidéo où j'essaye du moins de remettre tout en service avec les tuyaux neufs, etc. Là, j'ai pris un jerrycan d'environ, allez, il y a moins 15 litres, 16 litres peut-être dedans, muni d'un petit robinet. J'ai de l'eau si besoin. J'ai quelques affaires à mettre dans la camping, balai, tout ce qu'il faut pour le nettoyage et tout. Et puis ensuite, je pense dans la prochaine vidéo, il y aura un peu de tout en même temps. Je sais pas, je vais essayer de vous faire des vidéos assez intéressantes où je ferai pas mal de choses, pas mal de contenu sur la camping, quoi. Comme ça va avancer vite et ça va rattraper un petit peu le retard, quoi. Maman Seigneur, encore un barbecue. Il fait que ça le Nobru. Ouais, mais c'est pas cher. J'ai pris une petite demi-baguette à la boulange. Un petit peu de sauce burger qui reste. Quelques saucisses que j'avais déjà. Au final, là, ça me revient à un petit midi pas trop cher. Si je fais pas attention, les amis, je vais traverser le plafond. C'est sûr. C'est super mou. Ah, c'est vraiment physique, les amis. Il fait super chaud. Le toit est ultra dangereux. Je suis en train de marcher sur des œufs, comme on dit. Il y a 3 lanterneaux. Il y a mon nom, tchuss. C'est plus compliqué que prévu parce que je peux pas marcher partout. Là, en fait, je suis en plein milieu. Et ce qui fait que là, déjà, c'est bon, c'est dur. Mais il n'y a pas d'endroit très sûr. Donc, du coup, ça va être nettoyage rapidos comme je peux, quoi. Ben voilà, sur la terre ferme, j'ai nettoyé au maximum le dessus de la caravane, mais vraiment c'est pas très rassurant, c'est même plutôt dangereux. Il va falloir que je nettoie tous les côtés, toutes les surfaces, pour que ça soit plus propre. Dans cette vidéo, je vais faire un nettoyage extérieur. Je vais essayer de mettre la peinture résistante aux intempéries, aux UV, etc. sur le toit, pour qu'elle soit sécurisée et qu'elle soit imperméabilisée, si je puis dire. En clair, il y aura beaucoup de projets qui seront complètement différents d'habitude. Hein. Comme je l'ai dit, voilà, la chaîne évolue. J'ai encore 2 méga autres projets que je vais pas dire tout de suite, suspense les amis, je suis désolé. J'ai beaucoup de travail à faire en ce moment. Beaucoup de montage, beaucoup de vidéos, beaucoup de boulot chez Chouchou. Avec la camping juste derrière moi, il y a pas mal de boulot de nettoyage, de rafraîchissement. Puis comme vous l'avez vu, hein, c'est quand même une camping de 89. Elle est vraiment, vraiment bousillée. C'est extrêmement dur à rafistoler. Pas totalement sûr de pouvoir vraiment la refaire à 100%.
Elle sera faite avec les moyens du bord, avec l'argent que j'ai réussi à cagnotter depuis le temps que je vous en parle du moins. J'essaierai de refaire l'intérieur, de faire une vidéo aussi sur la remise en service, comme j'ai dit tout à l'heure, du gaz, voir si tout fonctionne, parce que c'est clair que voilà, ça n'a pas été mis en marche depuis un moment, donc en espérant que ça remarche avec des tuyaux neufs, voilà. Bon, je t'emmène avec moi. On va voir, j'ai nettoyé un peu mieux, du coup. Ah, ça fait propre. Ça fait propre, malheureusement, je pourrais pas faire mieux. Si je nettoie trop, je risquerais de passer à travers, j'ai pas trop confiance. Donc, je pense que pour le coup de peinture, je vais essayer de mettre comme ça par-dessus. Hein. Ça devrait le faire, hein, je pense. Hein. Je dirais de toute façon dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est pas mal. Là. La caravane est quasiment bien nettoyée au-dessus, on vient de le voir. Maintenant, je me suis procuré Waterstop. Waterstop, c'est une peinture blanche universelle, tout travaux. Et en fait, c'est une membrane élastique, toit plat, mur de fondation ou bien gouttière. Idéal pour les intérieurs extérieurs, sans toute surface sans primaire. S'applique même sur des surfaces humides. Waterstop, c'est pro, il y a une petite grenouille derrière, de toute façon je vais vous montrer à l'endroit. C'est une membrane haute performance destinée à protéger tous les supports contre l'eau. Donc franchement, c'est pas mal, c'est blanc. Après ça a l'air épais, c'est assez lourd quand même. Donc je vais essayer de badigeonner ça avec un petit pinceau, voir ce que ça donne. Et puis si je suis pas trop fatigué, que je suis pas trop au bout du rouleau, et ben je ferai le reste. Mais de toute façon dans cette vidéo, je pense que pour aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir finir tout ça. Après on n'est pas encore à samedi. Tous les samedis de toute façon il y a un nouveau contenu. Mais je pense que j'ai encore 2-3 jours pour éventuellement finir, s'il fait pas trop chaud. Parce qu'on a rendez-vous avec bébé et avec chouchou pour bébé du coup à Orléans. On a encore une visite de contrôle assez importante. Donc voilà, là il y avait le rendez-vous hier également pour bébé aussi. On a pas mal de rendez-vous avec le bébé, donc du coup ça prend pas mal de temps. Après il y a aussi les chevaux, il y a aussi les chiens, il y a tout ça. Enfin vous connaissez la musique. Hein. C'est les aventures de Nono, chouchou et loulou baby nomade. L'ombre commence à arriver sur le carré, ça fait plaisir, Yayou elle est bien. Voilà, on commence à avoir de l'ombre. Avec les arbres là, le soleil se fout derrière. C'est trop cool. Ça a dû prendre au moins un petit mètre, ça se trouve, et le petit mètre qui va bien. Chaque année, un petit mètre de plus et on sera encore plus à l'ombre. C'est tranquille. Je vous ai dit que je vous montrerai. Alors, Waterstop blanc, universel. Trouvé sur Amazon, une vingtaine d'euros, je crois. Facile à appliquer. On va voir. Il y a un petit QR code. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, c'est malin. Formule sans bitume. Vous enlevez ça à l'aide d'un couteau ou autre, hein, une fourchette, peu importe. Et là maintenant on va l'ouvrir, on va voir la texture qu'il a. Ouais, c'est comme de la peinture. Hein. Ah, c'est de la peinture quelque part. Hein. Regarde la texture. On dirait un Danone. Voilà, avec un petit pinceau, 40 mm. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est épais. C'est épais. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est un mastic en fait, c'est un genre de mastic, voilà, c'est un mastic genre, ah ouais, qui rebouche bien les trous et tout, ça c'est pas mal, je pense, pour la chaleur, UV et compagnie, pour l'humidité, pour vos toits de caravane, camping-car, ce que vous voulez, même les vannes, je suis sûr que ça fonctionnerait. C'est le petit tuto qui va bien, voilà, si ça vous intéresse, sur Amazon, hein, vous le trouvez. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller monter sur le toit de la camping, et puis d'aller y mettre un petit coup de pinceau pour voir, ce que ça fait, ce que ça donne, le résultat, etc. Allez, à tout de suite. Je te propose d'essayer, voir ce que ça donne. Par contre, niveau chaleur, on sent que le pot, c'est facile à appliquer, mais qu'à mon avis, il vaut mieux pas trop s'amuser à le laisser trop longtemps au soleil. Le pot. Hein. Et ça s'applique super bien. C'est balèze. Hein. Et je vous recommande, hein, les amis. Alors ça c'est vraiment intéressant comme tuto. Bon, au rouleau, je suis pas sûr de pouvoir l'appliquer ou alors le pot il va se finir très rapidement. Donc je badigeonne. Déjà je vais faire les arêtes, hein, les coins, les côtés. Et après je verrai comment je vais anticiper le truc. Soit je rachèterai un pot, mais bon ça vaut une vingtaine d'euros, mais voilà, ça m'a l'air efficace. Soit je fais que ces côtés là, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire tout ça. Voilà. C'est vraiment épais, hein. C'est bien plus physique même que je le pensais. Oh, je suis en train de tout recouvrir, hein. On verra bien si les lanterneaux, comment je vais les réouvrir et tout ça. Pour l'instant, je mets ça juste en attendant. Normalement, il ne prévoit pas de pluie. Mais voilà, je suis en train de... il y a du scotch en fait, bitumé partout. Donc, tout ce qui sera retirable facilement, je vais le faire. Et puis tout le reste, je vais badigeonner ça comme ça. Ça fera une sécu en attendant que je trouve une autre solution. Et puis, je pense pas que j'en aurai assez. Une petite partie qui a
qui a sauté. On n'est pas encore à la moitié, mais pas loin. Donc ça boit quand même. Et par contre, ça a l'air vraiment ultra efficace. Bon, je vais pas te mentir, c'est vraiment un sacré taf. Mais ça va permettre de dépanner toutes les éventuelles fuites qui pourraient arriver du coup. Je pense pas que je ferai toute la structure parce qu'il faudrait, je sais pas combien de pots, il y en aurait pour 200 € je pense. Mais vraiment pour faire les côtés, pour faire vos lanterneaux, etc. Bon, moi je mets aussi du Sika, attention. Hein. Mais si vous voulez refaire une étanchéité supplémentaire que le Sika ou autre, du coup franchement là c'est intéressant. Après pour faire toute la structure, ça me reviendrait trop cher. Et à appliquer, c'est pas si facile que ça quand même. Et une fois que ça durcit un petit peu, avec bon là on est à l'ombre, mais du coup voilà, il faut badigeonner et il faut pas avoir de problème d'épaule. Ah, c'est nickel. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas sorti le master. Je l'ai sorti pour faire la photo de la miniature pour cette vidéo. Ça m'a pris 1 heure pour défaire et refaire certaines choses que vous verrez dans une autre vidéo encore samedi d'après. Donc voilà, en tout cas, le petit master, il profite du soleil. Il est full soleil. Tu peux me rejoindre en commentaire, c'est la fin de la vidéo. Tu peux me dire si cette vidéo t'a plu. Si tu as trouvé que c'était un petit contenu un petit peu différent, que tu as apprécié, que ça changeait un peu du quotidien. Tu peux partager, mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires. Tu sais que j'y réponds assez rapidement. La chaîne est gratos, donc fais-toi plaisir. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir pas mal de changements encore. Je vous prépare encore un bon petit cocktail Made in Nono. Avec Chouchou, on vous prépare une petite surprise. On travaille quasiment tous les jours au terrain. J'espère énormément que la chaîne va évoluer, que vous serez nombreux, de plus en plus nombreux justement avec mes nouveaux projets. Parce que la chaîne, voilà, je l'ai dit, elle va évoluer. Ça fait un moment que je suis en attente. Mais là, cette fois-ci, c'est confirmé. On va vraiment avancer. Je vous laisse. Bis de chouchou, bis de loulou. Des chats, des chiens, des chevaux. La classe family, la classe à Dallas, vous connaissez la musique. Calez-vous la soirée de samedi prochain, 20h30, entre 20h30 et 20h45, pour que je puisse vous sortir une petite pépite des familles qui va certainement bien vous plaire. Un beau petit projet qui était dans l'attente aussi, hein, qui est un peu avec la caravane, entre guillemets. Et voilà, tous les samedis, il y aura un nouveau projet. Donc comme ça, moi, ça me laisse une semaine pour avoir le temps nécessaire du travail, pour faire tout ce que j'ai à faire, pour m'occuper de mon bébé aussi, ce qui est logique, pour m'occuper de tout ce qu'il y a chez Chouchou, de tout ce qu'il y a ici, de tout ce qu'il y a partout. Et promis, samedi, une petite vidéo bien sympathique pour vous. Rien que pour vous. Allez, ciao, ciao, c'était Nono. Salut.